Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'LNDJ, les niveaux du jour, avec aujourd'hui le DO et le DAX. D'abord, je reviens sur mon petit trade d'hier qui était vachement sympa. Sur le bas de l'OPR, c'était assez cool. On a fait 70 points, c'était super génial. Aujourd'hui, on est toujours dans la même configuration avec un Dow Jones qui est bloqué. Donc, à plus long terme, il est venu chercher un gros support. Il a éclaté une résistance oblique. Il est revenu se réappuyer dessus, faire ce qu'on appelle un throwback, qui correspond aussi à une cassure de 61,8% de Fibo throwbacké. Donc en théorie, on est censé aller chercher 100%. Maintenant, il bloque sur les plus hauts précédents, donc la clôture ouverture clôture 12, 10 et 13 décembre, qui ne passe pas cette zone des 900. Donc pas évident, ce marché qui bloque sur les résistances et le plus haut précédent 4 heures. Donc on a noté la clôture 10 et l'ouverture 13 décembre qui est en pointillé ici. On est peut-être en train de former un double top, mais ce serait trop anticipé de le vendre maintenant. Je vous rappelle qu'on est dans une séance particulière. C'est la séance aujourd'hui des 4 sorcières. On a eu en plus une semaine particulièrement chargée en termes de statistiques macroéconomiques, avec la Fed, les différentes banques centrales, les chiffres du chômage, etc. On a aujourd'hui la fin d'échéance de 4 types de contrats, les futurs, les options, etc. de produits à terme. Et donc, il y a toujours un peu des volumes plus élevés, plus de volatilité et peut-être une analyse technique un peu moins efficace. En tout cas, peut-être des mouvements un petit peu plus foufou. Donc, c'est vendredi. Le cocktail est quand même assez dangereux. Je vous invite à rester à l'écart. En tout cas, si je devais surveiller quelque chose, on est dans un petit range entre 35 700 et 35 850. Donc soit mon plan, moi clairement, soit on arrive à passer les 900 et passer cette clôture que je vous ai montré daily tout à l'heure, je paye, je vais chercher à 100% de retracement. Soit finalement on casse le range par le bas, et je ne sais pas si je vendrai tout de suite, j'attendrai plutôt une cassure des 61,8% de Fibo du petit mouvement de rebond pour shorter et aller chercher le support tout en bas. Et sur le support tout en bas qui est la résistance oblique que je vous ai montré qui a été trop baquée, tenter un achat vers les 35 200. Donc voilà, les plus foufous paieront carrément le bas du range cet après-midi ou tenteront une vente sur la cassure. Voilà, moi je vais plutôt surveiller donc 900, 600 et en attendant plutôt observer parce que c'est des séances un petit peu pièges. Du côté du DAX, alors le DAX, lui, il est complètement enfermé sous sa moyenne mobile 50, qui est plate, qui montre que depuis quelques séances, on n'a pas de tendance. Il a essayé de passer une fois, 2 fois, 3 fois, échec. Donc ça sent pas très très bon. On a un niveau support ici en bleu, un niveau résistance ici en rouge en 4 heures. On est bloqué entre les deux et une zone de polarité un petit peu en dessous vers les 400. Qu'est-ce qu'on attend? Là pour l'instant ça chatouille les plus bas d'hier. On est toujours dans la zone. Il y a eu une belle mèche sur la bougie hier en fin de séance. Ce matin, il y a une belle open avec un marteau, mais tout de suite, on repart un peu à la baisse. Est-ce que c'est l'effet 4 sorcières ou est-ce que c'est vraiment une cassure par le bas? Moi, je pense que tant qu'on est au-dessus de la zone de polarité des 400, même si le support est en train de casser, cette zone est trop solide pour que je tente un gros short avant. Donc oui, je pourrais vendre si on repasse sous 400. En attendant, je vais plutôt patienter et je suis capable par contre de faire un petit achat si on a un beau signal par ici. Pourquoi? Parce que c'est une zone quand même qui a été vue par les acheteurs, notamment grâce à la grosse bougie d'hier soir. Donc je vais patienter tranquillement un beau setup. Il y avait un joli double bottom en formation ce matin qui aurait pu casser par le haut. Regardez, quand on voyait ça, c'était plutôt propre, mais on est revenu sur les plus bas. Bon voilà, je pense que tant qu'on est dans cette zone actuelle, c'est un peu le bordel et c'est surtout vendredi 4 sorcières. Donc achat un peu dangereux proche de cette zone si on a un vraiment beau setup. Je tenterai un petit achat sur les 400. Et si malheureusement 400 passe par le bas, je deviendrai vendeur et je chercherai des ventes. A l'inverse, on peut avoir un joli rebond cet après-midi. Et si on pète 600, là on achète, on va chercher la résistance en rouge, les 720. Donc je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Mais voilà, ça c'est très fort signal d'achat. Peut-être petit achat si jamais on a un joli signal. Belle zone d'achat également. Et c'est si on passe sous ce niveau que je cherche des ventes sur rebond technique. Voilà. J'ai pas envie de me retrouver en position aujourd'hui, 4 sorcières vendredi, vous l'avez compris. Marché pas super clair, des forts rebonds, mais en même temps, ça a lâché tout ce que ça a gagné sur la Fed. L'image du Nasdaq qui est quand même complètement foufou. Entre ce qu'il a tout gagné sur la Fed, il a déjà tout perdu. Le secteur technologique sous pression, mais en même temps, des marchés qui nous ont habitués depuis quelques mois à des baisses qui sont systématiquement rachetées. Le Nasdaq, tant qu'il est au-dessus de 520, 540,
Je continue à chercher des points d'entrée à l'achat sur des setups. Donc vous voyez, je vais attendre ici 550 pour éventuellement tenter quelque chose. Et c'est uniquement si on passe sous 550 que je peux peut-être passer vendeur pour aller chercher 15 000. Bon, voilà, c'est pas très clair. J'ai un petit biais haussier, mais en même temps, il est justifié. Voilà, je vois pas de setup 5 étoiles. J'attends vraiment quelque chose de propre. J'espère que cette vidéo vous aide un petit peu à y voir un peu plus clair, en tout cas sur les niveaux. Et merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Très bon vendredi, très bon week-end et à bientôt. Ciao!